la Commission Vérité et Réconciliation du Burundi a officiellement qualifié cet événement de 1972 de génocide. The Burundi 1972 Genocide Commemoration Conference in Toronto, Canada. Si vous avez un message à donner à la communauté burundaise de Toronto et du Canada, ce serait lequel? Oui, en premier lieu, c'est de saluer surtout la communauté du Burundi à Toronto, parce que bon, c'est la première fois que je rencontre cette communauté. Aussi de les encourager à continuer à se réunir pour peut-être chercher les solutions possibles afin d'aboutir à la réconciliation, afin d'aboutir à tout compromis qui pourra mettre ensemble les Burundais en tant qu'un pays dont les composants travaillent ensemble pour une paix durable. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers membres de la diaspora burundaise, distingués invités. Je voudrais en premier lieu remercier le Dieu Tout-Puissant qui nous a offert cette très bonne opportunité d'être ici parmi vous, réunis ici à Toronto. Je remercie également les organisateurs de cet événement, de l'invitation qu'ils m'ont adressée pour prendre part à cet événement et d'un accueil chaleureux qui nous a été réservé. C'est avec un profond sens de responsabilité historique et morale que je prends la parole à l'occasion de cette journée consacrée aux événements tragiques de 1972 dans notre pays, le Burundi. La reconnaissance de cette tragédie ne relève pas d'une simple opinion, mais repose sur des faits solidement établis. Dans ce rapport du 20 décembre 2021, la Commission Vérité et Réconciliation du Burundi a officiellement qualifié cet événement de 1972 de génocide. Aujourd'hui, les débats ne sont pas seulement académiques sur ce sujet, mais aussi les débats touchent à des questions fondamentales de mémoire, de justice, de réconciliation et de reconnaissance des souffrances de toutes les victimes. Le Burundi, à travers ses institutions, notamment la Commission Vérité et Réconciliation, s'est engagé dans un processus visant à faire la lumière sur son passé, à reconnaître les victimes et à favoriser une coexistence pacifique durable. J'espère pour le moment que les échanges d'aujourd'hui vont trouver un écho particulier et vont offrir une opportunité précieuse de réflexion collective sur les moyens de prévenir les atrocités de masse et de promouvoir la paix. Permettez-moi de conclure en rappelant que la mémoire ne doit pas diviser, mais éclairer. Je suis convaincu que la reconnaissance du passé dans toute sa complexité est une condition essentielle pour construire un avenir commun fondé sur la dignité, la vérité et la réconciliation. Je vous remercie.